m'appelle Éric Geffroy et je suis sculpteur par assemblage de pièces métalliques. Voilà. Et sinon, je suis autodidacte. J'ai jamais pris de cours. Je dessine depuis l'adolescence. Puis j'ai découvert la sculpture en pratique en Touraine, quand je suis arrivé en Touraine, avec le tuffeau, qui est une pierre qui est tendre, qui permettait de faire des travaux rapides, on va dire, sans trop transpirer. Et, j'ai beaucoup aimé la pierre de Touraine pour ça. Et donc le volume, je l'ai abordé comme ça. Voilà. Et après, il y a le métal qui est revenu dans ma vie, parce que je l'ai petit. J'ai passé toute ma scolarité à passer devant la plus grande ferraille de la ville où j'habitais. Et voilà, donc cette ferraille m'intriguait. Ça a été la découverte de toutes ces pièces métalliques, ces rebuts de machines et d'appareils électrodomestiques qui étaient jetés par les gens. J'ai commencé à ramasser des objets. Voilà. Alors, professionnellement, ça fait une quinzaine d'années. Oui. Oui, j'étais à la Maison des Artistes n'a pas voulu de moi. Je trouvais que je faisais des choses fonctionnelles. Alors, mon univers artistique, je prends des objets qui faisaient partie d'un objet cohérent, on va dire, une machine. J'extrais ce qui m'intéresse dedans. Et avec ces pièces, je raconte une nouvelle histoire. En fait, je vois mon travail comme ça. C'est-à-dire, je vais prendre un sujet et je vais développer autour de ce sujet. Par exemple, les insectes réalisés avec des ampoules viennent du retrait des ampoules de notre société, ces ampoules qui ont été retirées du commerce. Et je voulais faire un petit clin d'œil à l'inventeur de cette ampoule. Voilà, et j'ai imaginé un objet qui pourrait être marrant autour de ça. Et j'ai pensé aux milliards d'insectes qui ont été se brûler dans les lumières de M. Edison. Et j'en ai fait un objet. Voilà, et voilà comment est mon travail. Ici, ça va être un faux instrument de laboratoire, par exemple, où je vais développer un concept lié à notre société, au travers de l'être humain. Et ici, c'est une petite machine qui sert à stimuler la pensée, parce que je trouve que la pensée n'est pas assez stimulée dans notre monde. Maintenant, si on veut savoir à quoi sert l'art, pour moi, il sert à ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui doit ouvrir sur d'autres regards sur le monde. Voilà, et les artistes servent à ça. Alors, ça, c'est compliqué. Donner des conseils. La seule chose que je ne donnerai pas comme conseil, c'est quand quelqu'un vient me voir pour me poser des questions sur le parcours que je peux lui transmettre, le mien, dans un temps donné. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à dessiner, je dirais, dans les années 70. Si lui, il a démarré dans les années 90, il y a déjà 20 ans d'écart. Donc, toute la donne va être changée dans notre évolution de société. Donc, après, il y a son parcours de vie. S'il a envie de gagner sa vie, je ne vais pas le faire rêver. L'aspect romantique de l'artiste, je ne sais pas ce que je transmets généralement quand on me pose la question. C'est plutôt le truc de il faut travailler, il faut arriver à s'auto-promotionner, il faut arriver à trouver les lieux d'exposition, à convaincre des gens. C'est pas toujours facile, quoi. Voilà. Et le marché de l'art est en train de changer. Les galeries, il y a de moins en moins de vraies galeries. C'est-à-dire avec des galeristes qui ont un coup d'œil sur certains artistes qui ont une clientèle qui s'adresse à ce type d'art et qui développe, qui parie sur des gens. Ça disparaît à la vitesse grand V. Il n'y a plus que des gens qui louent des mètres carrés. C'est pas facile, je crois. Moi, je suis en train de revenir en arrière, c'est-à-dire que j'ai repris un boulot salarié là, suite au Covid.
Et je crée quand je peux et j'expose quand je peux. Voilà. Donc engager quelqu'un dans cette voie-là, je lui dirais qu'il faut qu'il sache que c'est pas facile, quoi. Sur Facebook, Instagram, je devrais, Ouais. mais surtout sur Facebook.